Avoir des routines pour réussir. Bonjour, je suis Belrix. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau screencast. Les screencasts, c'est des émissions qui sont, j'espère, moins longues que les podcasts. Et où je parle sur des présentations. Donc c'est entre le podcast et un cours en présentation. Donc voilà. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belrix. Alors c'est mon diminutif. Alors, je crois pas que c'est mon nom. Je porte ce prénom. C'est mes amis qui m'ont. Alors c'est mes pseudo-amis qui m'ont surnommé comme ça. C'est un rapport avec Obélix, Belrix, parce que j'étais fort, j'étais gros à l'époque. Donc voilà, c'était pour se foutre de ma gueule et je l'ai gardé parce que finalement je m'y suis fait et puis voilà. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse les sujets comme l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est surtout ça que j'afforce parce que, comme je l'ai dit dans le précédent, alors je sais pas si ce podcast sera mais le mental, c'est ce qu'il y a de plus important. Quelle que soit ton intelligence, si tu pars de zéro, avec ton mental, tu peux arriver loin de chez loin. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire, à t'abonner, quelle que soit ta plateforme. Tu es sur YouTube, iTunes, SoundCloud, toutes les plateformes de podcast. N'hésite pas. Alors, je te parle de ça. Pourquoi ? Parce que depuis quelque temps, et tu sais, je suis très dans les routines. Les trop routines, c'est que ça fait plusieurs fois. Quand je lis, grâce à mon système d'apprentissage, des livres de millionnaires, de milliardaires, de gens qui ont réussi, mais pas nécessairement parce qu'ils ont eu de l'argent, mais qui ont réussi leur vie, qui ont eu des accomplissements. La plupart disent exactement la même chose. Il faut avoir des routines. Et en mettant en place ce système, ce principe, j'ai eu des résultats moi aussi. C'est pour ça que je voulais faire ce témoignage, te dire que c'est important d'avoir des routines. Pourquoi ? Parce que s'il y a des routines qui te foutent dans la merde. Par exemple, si tu prends l'habitude, à chaque fois que ton gamin sort de l'école, tu achètes un pain au chocolat, ben c'est une mauvaise routine. C'est une routine, c'est un truc que tu fais régulièrement. Tu augmentes les risques pour qu'il devienne gros. Si chaque matin, tu donnes à ton enfant des cornflakes, des céréales hyper sucrées, parce que tu t'es laissé embobiner par les pubs, parce que voilà, c'est bon pour la santé, ça apporte 10%, 11% des besoins alimentaires, blablabla, ben, c'est une routine qui va le mener à sa perte au niveau poids. Si tu as des routines qui, je sais pas, à chaque fois que tu passes au PMU, devant le PMU, imagine que dans ton trajet boulot-maison, tu passes devant un PMU, bar, et tu t'arrêtes parce que tu as pris cette habitude, tu t'arrêtes avec tes potes pour déjà boire et jouer au jeu, bah tu sais très bien que c'est une mauvaise routine. Donc voilà, c'est pour ça que les routines, tu peux te dire que je suis un extraterrestre, mais de quoi il me parle ? Tu as déjà des routines, tu as déjà des habitudes. Par exemple, peut-être que je sais pas moi, chaque matin, au boulot, tu vas prendre un café. Donc c'est une habitude, c'est une routine. Tu es en mode. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'enclencher des bonnes routines qui vont te faire grandir. Et quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça plusieurs fois, je me dis, j'ai lu ça dans La semaine de 4 heures, le dernier livre que j'ai lu, L'essentialiste, j'ai lu ça, plein de trucs. Et les gars disent, oui, j'ai une routine, je lis 30 minutes par jour. Ça c'est une routine. J'écris un journal, ça c'est une routine. Je me dis, mais waouh, je vais tester. Et je peux te dire, maintenant que j'ai du recul sur ce truc, ça marche. Et tu vois, je l'avais fait sans m'en rendre compte. J'ai compris que, et je te le dis si tu achètes une de mes formations sur le bien-être, c'est que pour maigrir, il faut remplacer ces routines, ces habitudes de mauvaise bouffe par des habitudes de bonne bouffe. Alors, c'est pas facile. Au début, tu vois, si tu te dis, bon, je veux perdre 20 kilos, au lieu d'aller acheter du Weight Watcher ou n'importe quelle connerie, Herbalife, enfin, je vais m'attirer des ennuis, mais c'est pas des conneries, mais les mecs, ils soignent les symptômes sans soigner le fond. Les symptômes, c'est, oui, la malbouffe, tu vas bouffer des bouffes qui t'apportent peu de calories. Mais le fond, c'est que tu as de mauvaises habitudes alimentaires. Donc du coup,
Au lieu de te rééduquer alimentairement en te disant voilà, voilà ce qu'il faut bouffer, pourquoi c'est bon pour ton estomac, on va te donner de la bouffe toute faite et c'est bien parce que voilà, tu es obligé d'acheter toute ta vie. Comme ça, une fois que tu arrêtes, tu regrossis. Mais une fois que tu comprends comment ton organisme fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi ça marche, je te garantis, et ça fait 5 ans que je suis comme ça, ben tout le monde me dit ouais t'as fondu, mais je suis quelqu'un de normal. Maintenant, alors normal si on peut dire ça, mais le mec que j'étais, j'ai perdu 22 kilos et j'ai pas repris depuis. Donc voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place des routines. Et c'est vrai pour tout. Les routines pour ne pas prendre du poids, eh ben c'est simple. Je mange équilibré, je mange normalement, j'écoute mon corps. Ça, c'est des routines. J'ai mis en place une routine pour recharger mon énergie physique. Comment? Eh ben, déjà, je mange mieux, et puis je vais 3 fois par semaine au sport, à la salle. De temps en temps, je m'accorde quelques excès. J'aime bien le bon vin, j'aime bien le petit punch, mais de temps en temps. Mais je prends pas cette routine, genre, à chaque fois que je sors de la salle de sport, je me sers un verre de punch. Et imagine, et ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que j'avais cette mauvaise routine. C'est-à-dire que quand ça c'était 1 an après que je sois revenu en Martinique, tu découvres les joies du rhum, tout ça. En août, tu prends des punchs, l'apéro, et puis tu commences à prendre du punch, mais tout seul. Une fois que tu as compris que c'est bizarre, je sors du sport, je rentre chez moi, mon premier réflexe c'est prendre un punch. Avant de... Bon, tu prenais l'apéro, mais ça c'est une mauvaise routine, parce que ça devient une habitude. Et tu sais très bien que... C'est ça. Tu sais très bien là où cette habitude va te mener, Belrix. Donc arrête. Et du jour au lendemain, je me suis rendu compte que voilà, j'ai arrêté du jour au lendemain. Voilà ça. Et une fois que tu as compris ça, il faut remplacer toutes tes routines mauvaises par des bonnes routines. C'est-à-dire que au lieu de prendre du punch, bah, tu prends un verre d'eau ou du jus de gingembre sans sucre. Ben voilà, tu gagnes en réussite. Donc voilà, le secret, c'est de mettre en place des routines. Et ça marche aussi pour l'argent, pour l'entrepreneuriat, pour le business en général, pour l'investissement immobilier. Comment tu as fait trouver une bonne affaire alors que moi je suis surtout... t'as de la chance, non. C'est parce que j'ai mis en place des routines. Tous les mois, où j'ai mis en place une routine automatique. J'ai mis en place mes alertes sur loger.com j'ai programmé des alertes sur loger.com qui me donnent les bonnes affaires. Ma routine aussi, c'est d'appeler mon réseau. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que quand tu commences à passer en mode routine, c'est-à-dire que voilà, des activités essentielles, genre voilà, je vais faire du sport, tu le passes en mode routine. C'est pas un effort, et on avait déjà parlé de ça. Au début, ça va être un effort. Ah oui, tu t'inscris dans une salle de sport. Il faut que je réfléchisse à comment aller à la salle de sport. Mais au fur et à mesure que tu vas gagner sur ces routines, que ça va s'installer comme habitude, tu vas même plus te poser la question. Tu vas te lever, te dire, ah ouais, ok, aujourd'hui je vais au sport. Boum. Ah, c'est quand du travail. Ah, c'est le jour où je vais au sport. Boum. T'as pas d'excuse. C'est pour ça que les gens ne tiennent pas. Parce qu'ils ne font pas ça en mode routine. Ça leur coûte mentalement. Et je veux pas ça pour toi, je veux pas ça pour toi. Voilà. Aujourd'hui, tu vas mettre une routine, et j'économise 10% de mon salaire. Mais ça va te devenir automatique. Et pour que ça devienne automatique, programme-le automatiquement. Bon, après, je t'avoue, ces 10%-là, découvre ma formation l'autoroute vers le succès, je te dirai ce que j'en pense, mais j'ai un peu changé ma façon de penser à ce sujet. Parce que c'est pas parce que tu économises, il faut économiser pour investir. C'est surtout ça. Bref. Mais mets en place ce principe. Tu mets en place aussi un principe, chaque jour, je vais dans un club d'investisseurs. Non, pas chaque jour, mais chaque mois. Tu vas échanger. Tu vas avoir des idées de ton club d'investisseurs. Tu peux avoir une routine aussi, chaque jour, chaque mois, je regarde si les routines que j'ai mis en place sur ce mois-ci ont fonctionné, me rapportent ou me coûtent de l'argent. Tu peux aussi en mettre en place pour grandir mentalement, changer ta façon de penser, de dire chaque mois, je lis au moins un livre de développement personnel, d'entrepreneuriat ou d'investissement. Comme ça, tu vas gagner en expérience.
Donc voilà, ça, c'est des routines. Pourquoi ça marche? Parce que ton corps, ton cerveau se met en mode automatique. Donc si tu fais un truc qui te fait du bien en mode automatique, tu peux te consacrer à d'autres choses qui ne sont pas encore rentrées dans des routines et tu libères du temps de cerveau disponible. Mais pas comme disait l'ancien PDG de TF1 pour regarder des pubs, mais pour faire des trucs qui vont te faire avancer dans la vie. Voilà, donc j'espère que tu as compris ce message, parce que c'est hyper important. N'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus, le lien est dans la description. Cursus pour investir en immobilier, pour gérer une auto-école, lancer une auto-école, gérer une auto-école, mieux gérer une auto-école, lancer son cabinet, mieux gérer son cabinet de paramédical, et se lancer dans l'entrepreneuriat sur Internet, business en ligne. Voilà, tu as les trois cursus, c'est offert. Tu auras des contenus privés, des vidéos, des livrets en PDF. Bref, c'est du lourd, j'ose le dire. Et je te dis à bientôt pour un prochain numéro des screencasts. Allez, bye bye.